Salut tout le monde, 4e vlog, déjà 50 000 abonnés, bientôt 100 000. Continue comme ça. En direction de Montréal, je suis sur la fameuse 40, la route que je prends 15 000 fois par été pour aller pratiquer avec le Royal. Par contre, cette fois-ci, c'est différent. Il y a 4 raisons pour lesquelles je suis sur la route vers Montréal en ce moment. La première étant, je m'en vais participer au camp de développement de la Fédération québécoise d'Ultimate. Ils m'ont écrit pour savoir si j'étais intéressé à aller coacher là-bas. Évidemment, j'ai dit oui, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est toujours vraiment impressionnant de voir à quel point des jeunes joueurs juniors du Québec sont de plus en plus forts et s'améliorent de plus en plus rapidement. C'est toujours très valorisant de pouvoir aller mettre son propre grain de sel dans leur développement puis de se dire qu'on a participé à leur évolution. C'est de quoi que j'adore faire puis qui me rend heureux. Fait que c'est la raison principale pour laquelle je monte à Montréal en ce moment. Deuxième raison, Ultimate Canada m'a écrit cette semaine puis ils m'ont demandé si j'étais intéressé à devenir ambassadeur pour le Spirit of the Game, dans le fond pour l'esprit sportif. Fait que évidemment j'ai dit oui. J'ai pas trop encore compris ce que ça impliquait, mais je sais qu'il faut que j'aille filmer une vidéo avec Jessie Grignon-Thomas, qui elle aussi, je pense, a été choisie pour être ambassadrice, pour être ambassadeuse. En tout cas, pour être le féminin de ce que je vais être. Ils nous ont offert à moi et Jessie de faire un court vidéo, puis je pense que par la suite, ils vont partager ça sur les réseaux sociaux afin de promouvoir l'esprit sportif, autant chez les jeunes que chez les adultes. Troisième raison, les filles de Team Canada vont jouer contre les filles d'Iris. Iris qui est une puissance au Québec en termes de Ultimate féminin. C'est la meilleure équipe qu'on n'a pas. Team Canada va profiter de l'occasion pour jouer contre les meilleures filles du Québec. Ils vont leur donner toute qu'une game. Puis c'est une super belle occasion pour Team Canada à créer de la chimie puis d'apprendre à se connaître davantage. Puis à justement jouer contre des bonnes équipes avant de se rendre en Australie. Je pense que je vais me mettre à droite, ça va moins shaker. C'est terrible, c'est terrible, bien raide. Raide, bien terrible. Quatrième raison, faut que je rapporte toutes ces affaires-là qui appartiennent à mes comptes, des pancartes publicitaires qu'ils m'avaient prêtées. Si vous n'avez pas essayé leur produit SLS, c'est vraiment bon. Non, c'est. Je me fais coller dans le cul. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Fait que c'est ça. Fait qu'on va se revoir à Montréal d'ici quelques secondes. Adios! Le camp de développement de la FQ est terminé. En ce moment, c'est Iris qui affronte Team Canada. On a Basile là, qui est en train de filmer, qui va prendre des belles images. On retourne à Québec, la journée est terminée. Puis là, j'ai les deux petits. J'ai Robin 1 puis Robin 2 qui m'accompagnent pour le retour à Québec parce que j'ai pas envie de m'endormir au volant. Fait que merci, boys, de m'accompagner, vous êtes gentils. Yes. Ciao. De retour à Québec, dans mon studio homemade, dans mon char avec mon téléphone qui me sert de lumière parce qu'on voit pas grand chose. Il est rendu 10h15 à peu près. Ça a bien été, puis je suis vraiment content d'avoir assisté à l'événement de la FQ. Merci beaucoup la FQ de m'avoir invité. Ça valait vraiment la peine de faire la route pour s'y rendre. J'ai été surpris de voir à quel point les jeunes étaient forts. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce que le calibre soit beaucoup moins élevé. On a fait l'entrevue pour Ultimate Canada. Ça n'a pas été aussi bien que je l'aurais voulu. J'ai vraiment été nul à chier. OK. Assurez-vous de prendre la bonne approche pour résoudre le problème. Je dis n'importe quoi. Le match entre Iris et Team Canada, c'était vraiment nice. Ça valait la peine de le regarder. Il y a eu vraiment des super beaux highlights. Je pense que Team Canada avait peut-être un petit peu plus de furie dans les yeux, ce qui est tout à fait normal. La saison d'Iris est terminée depuis un bon petit bout. Puis Team Canada, leur saison fait tout juste commencer. Ils s'en vont en Australie vraiment bientôt pour compétitionner contre toutes les meilleures équipes féminines au monde. Donc c'est normal que Team Canada avait un petit peu plus de rage dans les yeux. Mais quand même, ça donnait lieu à un bon spectacle. Puis il y a eu des beaux jeux autant de la part d'Iris que de la part de Team Canada. La FQ va faire en
sorte que cet événement qui a eu lieu aujourd'hui devienne un événement dans le fond annuel. Donc je vous le conseille fortement, ça vaut vraiment la peine. Vous allez être encadré par des joueurs d'expérience puis qui vont vous donner toutes sortes de notions vraiment intéressantes. Spécifique performance est là au niveau de la préparation physique, de l'alimentation, de la préparation avant tournoi. C'est un événement qui est vraiment complet dans le fond parce que vous allez avoir accès à toutes sortes de ressources qui vont pouvoir vous aider pour faire de vous un meilleur joueur puis surtout pour faire de vous un joueur plus confiant sur le terrain. Donc je vous le conseille fortement puis je lève mon chapeau à la FQU qui a pensé à créer un événement aussi rassembleur auprès des juniors de la province. Fait que je pense que ça avait des idées de la sorte qu'on va faire avancer notre sport et qu'on va faire en sorte que les juniors deviennent encore meilleurs plus rapidement. Donc thumbs up la FQU, merci de m'avoir invité, ce fut tout un plaisir d'y assister. Thumbs up à Team Canada, thumbs up à Iris qui ont vraiment bien performé, puis thumbs up à Jessie qui m'a sauvé la vie en performant bien lors de l'entrevue avec Ultimate Canada. À la prochaine, bye! Puis abonnez-vous à ma chaîne. Adios! Vous avez peut-être passé dans le vlog après